Quand les gens prennent la place que tu leur accordes. Ça veut dire que si la personne se met en position haute, c'est que tu acceptes d'être en position basse. OK? Puis à partir C'est du bon. moment là, où tu te mets à ta position, pas au-dessus ni en dessous, juste à ta position, tu vas avoir des gens qui sont à la même position que toi. Ils vont pas essayer de prendre l'ascension, ils peuvent pas. C'est nous Exact. qui laissons les gens, et ça souvent parce qu'on a un niveau d'amabilité élevé, un niveau de gentillesse élevé, on veut pas déplaire. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Au courage, au-delà de la peur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme qui voit au-delà des mots. Une femme qui a fait du non-dit sa mission. Depuis 2013, Linda Valade aide des milliers de personnes à décoder le langage du corps, à reconnaître ce qui se cache derrière les silences et à oser nommer ce qui dérange. Fondatrice de l'Institut Vérum, auteure du guide Je te vois, finaliste au prix Femmes d'affaires du Québec 2023, Linda incarne à la fois rigueur, bienveillance et un courage tranquille, celui de rester vrai, même quand c'est inconfortable. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet fort, l'intimidation silencieuse, le langage du corps et surtout le courage d'être cohérent en ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on montre au monde. Linda Valade, bienvenue, comment vas-tu? Ça va très bien. Très heureuse d'être avec toi ce matin, Fallon. Est-ce que tu n'as pas mentionné que c'est lors du prix Femme d'affaires? Tu étais là, tu étais avec moi. Absolument. J'étais Absolument. là, j'ai eu l'honneur de te voir remporter ce prix majestueux. Vraiment, c'était magnifique et c'est un honneur d'être avec toi. Et j'imagine qu'il y a plein de choses qui ont évolué depuis ce temps-là. On va repartir de la base. Linda, Oui. 2013, tu te lances là-dedans. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers l'intimidation silencieuse? Mais il y a tout un avant aussi, je te dirais. Si on partirait de l'intimidation silencieuse, on reculerait à l'âge de 5 ans. Non, on n'ira pas jusque-là. Mais Peut-être, comment? Peut-être, peut-être. peut-être. En 2013, tu me dis, ben en 2013, c'est le moment où j'ai quitté mon emploi au sein du Mouvement des Jardins après 25 ans de service, donc ça trahit un petit peu mon âge. Euh, j'ai quitté parce que, c'est drôle à dire, mais j'ai eu une invalidité durant 6 mois. Je me suis déchirée dans l'épaule. Puis ça fait que j'ai été obligée d'arrêter 6 mois. Et ce que j'ai réalisé, curieusement, c'est que mes chiffres n'avaient pas baissé. Moi, j'étais une travaillante, j'étais une fille de chiffres. J'aime les objectifs, puis j'aime les atteindre. Et après plusieurs années au service de Desjardins dans le poste que je faisais, ben j'avais atteint une certaine aisance, facilité avec les années. Puis je me classais bien, j'étais première au Canada. Et après 6 mois d'invalidité, je suis restée là. Puis curieusement, parce qu'on disait tout le temps, loin des yeux, loin du cœur, donc les gens vont t'oublier puis ils vont pas performer comme, tu sais, parce que je formais plusieurs équipes, j'avais entre 15 à 17 équipes que je formais en même temps, et il n'y a rien qui a baissé. Puis là, je me suis vraiment questionnée, puis je me disais, comment se fait-il? Et j'ai compris que ce que je déposais, ce que je faisais comme coaching d'affaires, faisait en sorte que je transformais à l'intérieur des gens et non pas juste des objectifs d'atteindre, tu sais, ponctuels. Ah, atteins cet objectif-là, puis tu vas avoir tel cadeau, tel prix, tel... Puis là, ça m'a remis en question, puis je me suis dit, si je suis capable de faire ça, peut-être que je peux le faire à l'intérieur de ma propre entreprise à moi. Et là, je pourrais offrir mes services partout. Donc, c'est la réflexion que j'ai eue après 6 mois d'invalidité. Et sur cet élan de cœur-là, ben, j'ai appelé mon employeur, puis j'ai dit, écoute, il me reste à peu près 3 mois d'invalidité avant de guérir complètement, mais je veux juste aviser que je ne reviendrai pas. Je ne Wow. reviendrai pas, je vais partir à mon compte. Donc, si tu veux préparer ma relève, en tout cas, si tu veux préparer, puis c'est comme ça, je suis partie à mon compte, comme ça. Et on m'a dit, ben, écoute, si t'es pour partir dans 3 mois, on va te remplacer tout de suite. Hmm. Puis, fait que je suis partie à mon compte. Et c'était vraiment un coup de cœur, pas trop réfléchi, je te dirais, parce que quelques mois après, je me suis dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait là, moi, là? 25 ans de service, sécurité d'emploi, partenaire parfait. Écoute, j'étais vraiment. Mais j'avais une petite voix qui m'appelait, puis qui me disait, puis qui m'a fait, tu sais, qui m'a fait prendre le saut. Mais est-ce que je peux me permettre un conseil, Fallon? Les Tellement. femmes. Moi, je regrette pas. Hey, c'était tellement une bonne décision. Puis à l'époque, le conjoint avec qui j'étais m'a dit, écoute, moi, je te suis là-dedans, j'ai confiance en toi. Puis ça, c'est important d'avoir un partenaire qui a confiance. Et il m'a projeté, il m'a comme encouragé. Mais je me suis dit, moi, je suis bien mal à l'aise si je manque d'argent. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un montant dans mes économies personnelles qui était l'équivalent
d'une année de salaire. J'ai donné ça à un gestionnaire de fonds, puis j'ai dit, écoute, tu vas me verser mon salaire à tous les mois, comme si je travaillais. Il me semble que je vais être plus calme pour démarrer mon entreprise, ça. Hmm. À ne jamais faire. Ça a pris 11 mois avant que j'aille chercher un contrat. Parce que j'étais dans Oh mon Dieu, je l'aisance. m'attendais pas à ça, quand Parce même. que, parce que j'étais dans l'aisance. Exact, Pas de t'étais trouble confortable. financier, regarde, je me versais mon salaire moi-même. Je vidais mes fonds, mon fonds, là. Oui, Mais je me suis dit, oh non, 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 moi, c'était comme, je voulais me rassurer, puis toi, en tant que coach d'affaires, ça doit tellement te parler. Fait que j'ai fait ça, puis après 11 mois, j'ai regardé à mon compte, la panique m'a pris. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée cogner une première porte, j'ai signé un contrat, un beau contrat. Je vais éviter les noms, mais tu sais, un beau contrat. Et ça m'a lancé. Mais il a fallu que je me rende au malaise de dire, hey, je vais manquer d'argent et il faut. Et là, la lionne en moi s'est mise à surgir et à dire, il faut que je fasse quelque chose. Puis c'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise. Puis je suis arrivée chez mon client euh, sans trop comprendre exactement son besoin. Je comprenais, mais il y avait des termes qui avaient changé parce qu'entre-temps, c'était un client qui était de la même institut que moi, j'avais quitté. Puis, dans les 11 mois, il y avait des nouveaux termes qui avaient sorti, puis je les comprenais pas tous. N'empêche que j'ai fait un plan de formation. On est allé de l'avant, on a atteint les objectifs et plus de ce qu'ils souhaitaient. C'était un plan d'affaires sur un an. Puis, c'est comme ça que je me suis lancée. Mais le petit message, là, puis je ne veux pas éterniser là-dessus, mais le petit message aux femmes d'affaires qui nous écoutent, qui veulent se lancer, mettez-vous à risque, s'il vous plaît. Faites pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai perdu 11 mois et 90% d'un revenu annuel, presque, tu sais. Fait que tellement. à ne Mais pas faire. j'ai fait la même erreur, mais Pour pas avec vrai? moi. Quand j'ai parti mes gyms, en fait, je me suis pris, j'ai eu un associé dans chacun de mes gyms, puis je comprenais la difficulté de ne pas avoir de salaire. Et encore en date d'aujourd'hui, j'ai plus mes gyms, mais j'ai jamais eu une paye de mes gyms. J'ai fait de l'argent quand je les ai vendus, mais je me suis jamais pris de paye dans mes gyms. Et pour mes associés, je leur ai versé une paye dès le début. C'est l'entente qu'on avait pris. Je me suis dit, ça va être plus facile pour eux. Et ça l'a créé, pas tous, mais ça a créé la même chose que ce qui s'est passé pour toi, Ouais, c'est-à-dire j'ai un confort, donc j'ai pas besoin d'aller cogner aux portes. Mais moi, j'ai ouvert le gym de Varennes en plein mois de janvier, puis je me rappelle passer des flyers, ça fait longtemps, me mettre des papiers dans les vitres d'auto, mais en janvier, il fait froid, là. eh Je faisais oui, 3-4 voitures, je me réchauffais dans ma voiture, je l'instinct. faisais 3-4 voitures, mais la lionne que tu parles, justement, je crois que c'est nécessaire pour nous permettre d'avancer. Je pense pas Ouais, qu'on c'est sain de rester en mode survie comme ça pendant 20 ans, mais il reste qu'au début, pour nous donner la ouais, puissance d'aller chercher un premier contrat ou des premiers clients, ça fait toute la différence. Merci pour ce conseil. C'est une des premières fois que je l'entends que quelqu'un a fait ça et que ça l'a que ça l'a empêché. Parce que, ouais, franchement, c'est un très bon conseil. l'instinct de Merci. survie, hein, l'instinct de Oui, survie. exact, exact. Puis, je suis curieuse, tu sais, après 25 ans, moi, je trouve ça magnifique. J'ai jamais eu besoin de laisser ce qu'on appelle souvent la prison dorée. Je suis devenue entrepreneur à l'âge de 18 ans. Fait que c'est comme, je suis rentrée là-dedans, puis c'était normal de vivre avec ce stress-là. Et j'ai jamais eu le confort avant de faire, il faut que je fasse le saut. Le déclic que tu as eu, il part de où? Puis en tant que coach PNL et toi aussi, tu es coach PNL et même enseignante, j'ai quand même envie de te poser la question sans trop élaborer sur ton histoire, tu n'es pas obligé, mais ça a été quoi le déclic qui est remonté? Tu m'as parlé de l'âge de 5 ans. C'est Ah, quoi qu'il y a à l'intérieur de toi qui t'a donné envie d'aller vers l'invisible, vers ce que les gens disent pas, vers ce que les gens voient et ne nomment pas? Ça a été quoi ton élan de vie? Parce que souvent, ils disent qu'on enseigne ce qu'on avait besoin ou on coach ce qu'on avait besoin. Qu'est-ce que qu'est-ce qui a débuté ça à l'âge de 5 ans? ben, j'ai réalisé que c'était à l'âge de 5 ans après. Dans le Hmm. sens que moi, j'ai Oui, je me étudié le doutais qu'à langage. 5 ans, tu le savais pas déjà, mais Non, mais c'est bien après, c'est drôle parce que j'ai ouais. étudié la synergologie durant 3 ans. OK? OK. Et quand je suis arrivée à la toute fin de mon parcours, on avait des exercices à faire où on devait dire est-ce que c'est vérité ou mensonge. Donc, on regardait des petites vidéos. Et là, on regardait des vidéos où on devait dire vérité, mensonge. Puis moi, j'y allais d'instinct, je fermais le volume et j'écrivais V pour vérité, M pour mensonge. Ça durait quelques secondes, là, entre 10 à 20 secondes. Puis après, bon, on s'évaluait, on regardait nos résultats. Puis j'arrivais avec un résultat de 85 sur 100. Je dis, ben, voyons donc, c'est quand même élevé, tu sais. Puis la moyenne, tu sais, en temps normal, vérité, mensonge, le citoyen moyen, c'est 50%. C'est donc le hasard. OK, règle générale, quand tu regardes une petite vidéo comme ça. Puis quand tu arrives à 60, 65, ben là, tu es considéré comme quand même très bon parce que tu dépasses la moyenne. Puis j'arrivais avec un taux vraiment élevé.
Puis je me souviens qu'à côté de moi, Jean-Pierre, il me dit comment tu fais? J'ai dit honnêtement, j'en ai aucune espèce d'idée. J'en ai aucune idée. J'arrive même pas à appliquer tout ce qu'on a appris depuis presque 3 ans. Je sais pas comment je fais. Je regarde, puis ça me dit vérité, mais ensemble. Puis j'ai dit quand j'efface pour me corriger, parce que mon mental me dit, ah, ça doit pas être ça, Hmm. j'efface une réponse positive. Puis Ouais. là, il était fâché. Il me dit, écoute, si moi, j'y arrive pas, comme toi, je vais même pas à l'examen à la fin. Et là, j'avais une méchante pression. Puis tu sais, c'est fou, là, mais Fallon, quand tu réussis, puis tu sais pas comment, là, c'est hyper stressant parce que tu dis, je pourrais pas reproduire. Comment je vais faire pour refaire ça? J'ai aucune idée comment j'y arrive. Et c'est là, finalement, j'ai passé ma certification. Je suis allée dans une conférence 1 an et demi après, puis un chercheur en scientifique qui expliquait qu'un enfant qui avait été agressé jeune fait en sorte qu'il va être capable de reconnaître l'agressivité chez une autre personne 2 fois plus rapidement Hmm. parce que c'est de l'instinct de survie. Exact. Donc, lui, puis les tests qu'il faisait, en tout cas, je vais passer par-dessus parce qu'on n'a pas la journée, mais il arrivait à valider ça, à comprendre qu'un enfant agressé. Et là, je me suis dit, ben voyons donc, moi, j'ai pas été agressée enfant, mais j'avais un problème d'élocution. J'ai commencé à Hmm. parler très, très tôt et je me suis créé des mots. Bref, j'étais à peu près, personne ne me comprenait, à l'exception de ma sœur qui me traduisait auprès de mes parents. Mais quand je suis commencé l'école, j'avais plus ma traductrice, donc j'ai commencé la maternelle en essayant de communiquer. Puis là, j'ai fait rire un petit peu de moi. Je me suis fermée. J'ai presque pas parlé de la maternelle, mais j'ai observé, par exemple. Parce que quand Hmm. tu parles pas, tu observes. Tu sais, c'est comme les non-voyants qui vont développer d'autres sens. Et j'ai observé beaucoup. Et c'est là que, pour moi, le langage non-verbal est devenu une forme de communication extrêmement puissante parce que j'observais puis je pouvais voir est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas. Mais dans mon petit cerveau d'enfant, là, je ne savais pas que je faisais quelque chose de différent des autres. Fait que j'ai grandi comme ça. Et il a fallu que je fasse 3 ans d'études pour réaliser, faire le lien entre les deux et comprendre que moi, puis même mes filles, moi, j'ai 2 grandes filles, puis la deuxième, à un moment donné, elle me dit, Maman, tu nous apprends les affaires à moi puis Vicky, là, que les autres mères font pas. Tu sais, moi, je leur disais, ben, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Je dis, voyons, c'est normal, père, voyons, c'est pas tout. Tu sais, on n'est pas toutes pareilles, les parents. Mais non, je leur enseignais des codes de survie que moi, j'avais mis en place petite. Tu sais, c'est fou. Wow, Mais c'est quand parce même. que je n'y pas sensibilité et tout ça. Fait que pour moi, le langage corporel, je pensais que tout le monde décryptait comme moi. Fait que quand j'ai commencé mes études en synergo, je disais, ben oui, mais je connais. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Pour moi, c'était tout, enfin, quelqu'un qui parle comme moi. Puis j'ai compris que Wow. les gens le faisaient pas naturellement. Fait que tout ça pour dire que quand j'ai commencé à enseigner, je suis tombée dans mon univers, je suis tombée chez nous. Tu sais, quand on dit t'es sur ton Hmm. X, là, moi, le langage corporel, là, Fallon, je te le dis, puis t'es pas la première à qui je le dis, puis c'est vrai, le jour où je n'aurai plus besoin de travailler, parce que j'aurai plus besoin de ramener des sous à la maison, eh bien, je vais continuer à travailler, puis je vais le faire gratuitement, mais je vais le faire pour des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens. Donc, est-ce que je vais le faire avec des femmes défavorisées puis qui ont été victimes de violences et qui ont besoin de reconnaître certains codes pour se protéger? Est-ce que je vais le Ouais. faire auprès des enfants? C'est une mission que j'ai déjà commencée, on en a déjà parlé, mais j'arrêterai jamais parce que ce que je souhaite profondément, c'est qu'un jour, dans nos institutions scolaires et financières, je Le m'en charge. background de Tu sais ce 25 que ans je qui fais? revient. Non, mais on a parlé tantôt. Mais dans les Oui. institutions financières, j'y vais à former. Mais dans Ouais. nos institutions scolaires, j'aimerais tellement, Fallon, qu'on puisse enseigner ça à nos enfants. Combien de gens dans mes cohortes qui me disent, Linda, c'est fou, mais si j'avais appris ça à l'université, comment j'aurais transformé des choses? Parce C'est que clair. le langage non verbal, c'est la partie la plus, c'est elle qui fait que tu vas convaincre l'autre, c'est elle qui fait Ouais. que la personne va repartir avec une émotion positive ou négative de Ouais. toi. Ouais. C'est Peux-tu pas, nous en parler un peu justement du langage non verbal? ben Parce que oui, souvent, moi, je suis quelqu'un qui croise beaucoup mes bras, oui. mais avec la main ouverte quand même, mais je croise souvent mes bras, puis les gens disent Ah, t'es fermé. Puis je suis comme Mais non, c'est pas. Avec les épaules que j'ai, le dos, tout le kit, quand je suis debout longtemps, moi, je suis bien à côté comme ça. C'est vrai. Et j'ai remarqué avec le temps, puis c'est pas quand je suis fermée, c'est pas quand il y a une énergie négative, c'est juste, je m'accote comme ça. Parfois, ça se peut que je sois fermée, mais les gens font une association directe. Tu te gratis, ça veut dire ça. Tu croises tes bras, ça veut dire ça. Tu te croises une jambe, tu veux t'en aller. C'est quoi le langage non verbal que toi, tu arrives à voir ou pour que les gens comprennent, ça veut dire quoi?
OK. Il y a comme un drôle d'enjeu dans ce que tu dis, puis c'est le fun qu'on en parle parce que il y a les gens qui n'ont jamais été formés, OK? Qui sont à quelque part, des fois, mieux organisés dans leur communication parce qu'ils ne sont pas biaisés par des lectures qui sont juste un petit peu, tu sais, si on a juste un petit peu de notion, comme tu viens de nommer, bras fermés, la personne est fermée, les pieds veulent s'en aller, ta. Tu sais, si tu prends genre un dictionnaire des gestes, là, puis que tu vas te Ouais, chercher quelques codes, puis tu pars avec ça, tu dis, youpi, tu pars avec ça, tu es plus biaisé. Donc, c'est soit que exact. tu ne te formes pas ou soit tu te formes, un des deux. Parce que entre les deux, tu fais des fausses lectures. C'est ça Hmm. qui arrive, OK? Puis c'est malheureux parce que les gens, quand ils prennent des petites lectures comme ça, bien, ils le font pour des bonnes intentions, parce qu'ils veulent mieux communiquer, mieux comprendre, mais ça biaise parce que c'est pas simple comme ça, OK? Oui, tu as raison, les bras croisés, ça peut être un signe de fermeture, mais ça peut être un signe de confort. Donc, dans le protocole Verum, dans ce que j'enseigne à l'Institut Verum, il y a un protocole. C'est-à-dire que, oui, tu vas voir un premier geste, parce qu'on apprend, forcément, il faut apprendre l'alphabet pour savoir écrire puis savoir, OK? Donc, l'alphabet chez nous, ben, c'est les codes, le lexique corporel. On va tous les apprendre. Axe de tête, mouvement, configuration des mains, position de chaise, tu sais, tout ce qu'on peut apprendre sur le corps qui bouge, on l'apprend tout. Ça devient notre dictionnaire. Après, on apprend d'abord à créer un espace de confiance avec l'autre pour permettre à l'autre de se détendre, de créer, Hmm. d'être reposé, d'être en lien de confiance et là, permettre la cohérence, permettre l'ouverture, éviter les non-dits. Quand on a atteint cette capacité de créer un espace de confiance, la personne est devant toi et elle parle naturellement. Et là, à un moment donné, tu dis quelque chose et oups, elle fait ça. Tu vois? Tu me poses une question, puis tout à coup, je fais ça. Je viens de changer ma position de chaise. Je me suis emmenée plus vers en avant. Mon corps s'est refermé. J'ai commencé à te regarder avec l'œil droit. J'ai mis la main au menton. Et tout à coup, mon expression faciale s'est redurcie un petit peu. Plusieurs items. La première chose que tu as vue, c'est peut-être que j'ai fermé les bras. Puis là, tu as vu plein d'autres items. Là, tu as cumulé plusieurs indices et tu vas aller valider au niveau du visage quelle émotion qui se passe. Est-ce que l'émotion a changé? Parce que ça, c'est comme ton écran de télévision. OK? Fait que tu vas aller valider l'émotion et après, si tu as bien été formé, tu sais très bien que ce que tu as vu, ce sont des indices. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des Hmm. indices, puis on travaille de la même façon que le protocole policier. C'est-à-dire que tu ne peux Ouais. pas dire que la personne est coupable si tu n'as pas de preuves, tu n'as pas d'aveu. Donc là, tu as des indices, tout simplement. Maintenant, c'est l'art de la question. De quelle façon, là, c'est le temps de poser des questions, d'aller valider, de faire parler l'autre personne. Et pour faire parler l'autre personne, eh bien, je ne suis pas partie de chez moi en me disant, OK, mais moi, je vais développer cet art-là. J'ai travaillé pendant 5 ans avec un sergent détective au crime majeur qui, elle, faisait des interrogatoires pour les crimes les plus odieux, c'est-à-dire agressions sexuelles aux enfants. Et eux arrivaient à avoir des aveux 80 du temps. Je me suis dit, Hmm. si eux sont capables d'avoir des aveux comme ça, bien, si moi, en tant que enseignante en programmation neurolinguistique, tu sais très bien, on peut modéliser. Alors, j'ai modélisé le protocole d'enquête et je l'amène dans mes formations pour que les gens puissent avoir toutes les stratégies, comment on arrive à avoir des aveux, comment on arrive à avoir des informations supplémentaires. Fait que tu comprends que c'est beaucoup plus grand que juste enseigner la synergologie. Tu sais, oui, Ouais. ça, c'est mon outil de travail. Mais Ouais. au-delà de ça, il y a tout comment créer le lien de confiance, puis comment aller chercher les questions. Fait que ça, Ouais. c'est l'entièreté des enseignements. Et ça, je trouve que ça fait du sens et on n'est pas pris avec, comme tu disais tantôt, bon, mais Fallon est fermé, les bras croisés. Stop. Ouais. Tu as une lecture seulement ici, là. Ouais. Puis tu parlais des gens, tu sais, soit tu te formes, soit tu te formes pas. Pour les gens qui sont pas formés, euh, il y a- il- c'est quoi la part de l'intuition, selon toi, de comprendre l'autre humain? Parce que Ouais. j'en parle beaucoup dans mon inner circle, de Ouais. l'intuition, d'apprendre à s'écouter, puis de la petite voix et tout ça. Fait que, intuitivement, quand la personne change de position, même quelqu'un qui connaît pas du tout le langage non verbal, intuitivement, l'humain a quand même une capacité à reconnaître tout ça, j'imagine. Ben absolument, absolument. Tu sais, l'intuition que tu parles, OK, c'est souvent de la lecture inconsciente. Ton Mm. cerveau, mon cerveau, nos cerveaux sont capables de lire à 1/25e de seconde. Mais c'est tellement rapide, Fallon, que c'est pas ton cerveau conscient, c'est ton cerveau inconscient qui capte l'information.
Donc, Ouais. consciemment, tu ne le sais pas. Mais tu as vu du mépris à 10 reprises pendant 5 minutes, puis à un moment donné, tu as un feeling, tu dis, ah, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui ne passe pas. Mais tu l'as lu, ça. OK? Tu l'as lu inconsciemment. Moi, ce que je fais, c'est que je t'apprends à amener ce que tu lis inconsciemment de façon consciente. Et là, ça devient, OK, là, je sais pourquoi j'ai ce sentiment-là. Là, je sais pourquoi que j'ai cette... C'est plus une intuition. Je suis consciente, j'ai fait une lecture. Et pourquoi on est capable de le faire? Moi, je le dis tout le temps en conférence, en formation, vous avez été des experts en communication non verbale durant 2 ans. 2 ans de votre vie, les 2 premières Ouais. années de votre vie, vous étiez des experts. Ouais. Les enfants ne parlent pas de 0 à 2 ans. Et pourtant, il est capable de savoir quand maman est contente, quand papa est préoccupé. Tu prends un enfant, là, mets-le dans les bras de ma tante qui est anxieuse. Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Ça a pleuré. Eh oui, parce que lui, sa seule capacité de communication, c'est l'observation. Donc, son œil est micro, voit fin, fin, fin. Donc, il est capable de toutes les lire. OK? Et là, tranquillement, ben, on apprend l'enfant à parler verbalement. Et là, tout à coup, le verbal, il est pas mal plus intéressant. Parce que le verbal, je le comprends, je le maîtrise. C'est-à-dire, pas juste que je le comprends, mais je le maîtrise. Je peux jouer avec. Je peux dire Hmm. oui quand je pense non. Tu Ouais. comprends? Je peux. Hmm. Et là, on donne beaucoup plus de priorité au verbal parce qu'en plus, le verbal, il est très pointu, très spécifique. C'est pas bleu, c'est bleu pâle. On est Ouais. capable de. Tu comprends? Donc, et Ouais. en plus que nous, en tant que parents, on favorise ça. L'enfant, prends l'exemple, l'enfant arrive de l'école, tu es préoccupé, tu as passé une mauvaise journée. Puis il dit, maman, ça va? Oui, oui, ça va. T'es sûr, maman, que ça Hmm. va? Oui, je t'ai dit, ça va, là. Ça va? Oui. L'enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Hey, moi, ce que je vois, c'est que maman, ça va pas. Mais là, je comprends que j'ai intérêt à écouter ce qu'elle dit puis oublier ce que je vois. Ça va aller mieux. Et Là, oublier ce que je ressens aussi. ben oui, automatiquement, j'ai une petite quoi. Oublier ce que je vois. Et là, tranquillement, en tant qu'enfant, ben, on met notre lecture. Et là, après ça, on appelle ça Ah, de tellement. l'intuition. On appelle ça de Ouais. l'intuition. Voyons. Mais c'est un feeling. Mais c'est pas juste un feeling. Mais C'est non. logique. Ouais. On Absolument. sait lire ça. Ouais, absolument, comme tu le disais tantôt, surtout pour les enfants qui ont vécu de l'abus ou tu sais, quand tu as un papa alcoolique, Mm. exemple, ben, tu as appris à lire est-ce que c'est mon papa droit qui arrive ou Ah, c'est mon papa qui a de la misère à ouvrir la porte avec les clés parce que là, il est en état d'ébriété, donc tellement. il pourrait avoir de la Ah, violence. ça, Fait que c'est l'enfant pointu. apprend à lire et à ressentir encore plus quand il y a un passé plus difficile, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ces histoires-là. Mais, tu sais, plus on creuse dans le langage corporel, plus on comprend une chose, c'est que le corps, lui, ne sait pas mentir. Le corps Hmm. est authentique. Puis, quand on le comprend, plus on le met, on prend conscience de tout ce langage-là, plus qu'on laisse tomber le truc de je vais garder une posture, je vais faire. C'est pas recommandé. C'est pas. Tu sais, quand je coach les Ouais. gens, tu sais, en formation, je leur dis, oublie ton corps. Ton corps, là, lui, il sait parler parfaitement. Il va Ouais. exprimer 100%. Il ne fait jamais d'erreur, ton corps. Ouais. Il te trahit pas, Le il tien, te il fait des grimaces, traduit. par exemple, hein? Hein? Le tien, il fait des grimaces, hein? Ah oui, oui. Hey, moi, j'ai une petite voix très belle. Bon, enfin, je l'ai enlevée. Ah oui, je vais t'en parler de ça, c'est fou, là. Mais tu sais, ton corps, il te trahit pas, il te traduit en permanence. Donc, Ouais. tu sais, je vais conclure un peu là-dessus, mais donc, change ta posture d'esprit. Oui. Tu veux pas avoir des petits gestes de stress, ben, essaye pas de les contrôler, ils vont sortir ailleurs. Tu sais, ça, Exact. souvent, si tu disais à la Ouais. personne, elle fait pas ça, là, ça, c'est pas bien de faire ça à l'écran, ben, si elle fait pas ça, elle va peut-être faire ça. Tu comprends? Le stress a besoin de sortir. Donc, on va pas Exact. gérer le corps, on va gérer l'esprit. Ouais. On va gérer, Mm, OK, trouve des tellement bon. stratégies. Tu vas aller voir Fallon, elle va t'aider à devenir, avoir une confiance en toi, puis, tu sais, gère ça et ton Ouais, langage va suivre. Fait que tu veux parler de mes absolument. grimaces? Absolument, absolument. Il paraît qu'il y a quelque chose que tu ne contrôles pas sur ton corps, c'est tes grimaces. Que se passe-t-il? Non, mais c'est parce que les étudiants, ils pensent tout le temps que moi, parce que j'enseigne depuis des années, puis que, tu sais, c'est mon art, puis c'est mon... que moi, je contrôle tout ça. Je contrôle rien pantoute. Écoute, je suis Ouais, pareil comme vous autres, là. ouais, Je peux juste m'améliorer. C'est-à-dire que si, mettons, quelqu'un m'agace un peu, puis que je commence à monter le menton vers le haut, là, ce qu'on appelle un axe ouais, sagittal supérieur, ben, je vais en prendre conscience. Je vais dire, hey, calme-toi, là, tchouks. Puis là, je ouais. vais m'ajuster parce que je sais qu'intérieurement, je suis en train de m'énerver. Tu sais, Mm. ça, oui, ça, on peut le contrôler. Puis tant mieux, c'est un beau cadeau quand on étudie le langage corporel. Mais le reste, là,
je suis pas plus en contrôle, je te raconte. Quand j'ai créé Verum en 2014, Vicky Emmanuel, ma fille, elle me dit, je t'ai trouvé 2015 à peu près. Elle dit, je t'ai trouvé une émission de télévision, Linda, tu vas passer à c'était aux 2 semaines, je pense. C'était à TVA, Canal Argent, et on avait des interviews en direct de 6 minutes. Et moi, j'ai jamais fait de télévision, puis là, je suis assez nerveuse, c'est en direct, donc j'arrive là-bas, puis là, ils t'installent le micro, ils disent go. Puis là, je dis, attendez, moi, je suis quand même pas habituée, si on peut, on peut-tu couper? Si je dis, non, madame, vous êtes en direct. OK, mais on peut-tu couper quand même? Tu vois-tu, le niveau de stress était Ouais. bien élevé. Fait que je m'installe et on me pose 4 questions. Aux 4 questions, j'ai fait une grosse grimace après chacune d'elles. C'est-à-dire que j'ai fait un truc comme ça, OK? Vidéo à Mais l'appui. non! Mais oui, excuse-moi. Wow! Vidéo à l'appui. Pourquoi qu'on fait ça? C'est une langue qu'on appelle une langue de délectation. Je me délecte. Je suis fière de moi, je suis contente, je me délecte, OK? J'avais un niveau de stress qui était élevé comme ça. Je suis à la télévision en direct. Il me pose une première question. Wow, j'ai réussi à y répondre. Tu sais, je suis comme fière de moi, comme si je n'étais pas capable de répondre, mais tu sais, tu sais, hein, un Ouais. stress. Bon. Fait que là, je suis comme fière. Je me fais une grosse langue de délectation. Deuxième question, troisième question, quatrième question. 4 langues de délectation sur 4 questions. C'est Wow! tellement. Puis c'est drôle parce que je la présente en formation. Puis, tu sais, on contrôle pas ça. On Hmm. contrôle pas ça. Puis Quand même. c'est OK. C'est OK parce que c'est ça qui donne le précieux au langage corporel. Puis, tu sais, quand on arrête de le contrôler, là, tu sais, on dit beaucoup, hein, on parle beaucoup d'authenticité, hein. C'est de plus en plus avec l'intelligence artificielle qui fait tout ce qui est mécanique, ben nous, il nous reste juste à être humain le plus possible, créer des Exact. vraies relations. Fait qu'on parle d'authenticité, c'est très, très à la mode. Euh, mais l'authenticité, ça se passe quand tu lâches prise sur je vais donner une bonne impression. Sois juste toi. Et là, Hmm. tes mots que tu vas dire, l'intonation que tu vas utiliser, tout ce qu'on voit sur ton corps, tes micro-mouvements, tes axes de tête, tes petits gestes, tout ça vont parler de la même façon, vont passer le même message. Et ton message va sonner cohérent. Et ça, les gens vont dire, ah, elle est authentique. Ouais. Tu sais, c'est pas tant, tu sais, c'est l'authenticité que tu dégages qui fait que les gens te font confiance. Les gens ne te demandent pas d'être parfait dans la vie. Les gens, ils te demandent d'avoir confiance en toi. Et si Exact. tu as cette authenticité-là, les gens te font confiance. Et on reste tous des humains, on peut faire des erreurs, mais si on peut avoir confiance en toi, on va continuer à travailler avec toi. Fait que Ouais. l'authenticité, c'est tellement précieux et c'est indissociable de ton langage corporel. Tellement, tellement. Puis ça m'emmène, tu sais, quand j'ai des femmes qui m'approchent pour le Inner Circle, je fais un appel avec eux, c'est pas un appel de vente, là, c'est plus ça maintenant, c'est un appel comme en ce moment, on jase de quoi tu as besoin et tout ça. Et le nombre de fois que je me suis fait dire et que je l'ai fait moi aussi, faire un appel avec un coach parce que tu veux joindre une cohorte, puis toi aussi, tu dois avoir des appels quand les gens veulent rejoindre la cohorte Vérum et tout ça. Euh, puis que les clientes m'ont dit, je le filais pas. Tu sais, il y avait comme une incohérence entre ce que le Ouais, coach disait, ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais. Il y avait une incohérence, mais parce que je voulais l'appât du gain qu'on me promettait de doubler mon chiffre d'affaires, d'augmenter mes ventes, ça, je me suis inscrite, puis finalement, tout ce que j'avais ressenti, c'est exactement ça qui s'est exact. passé. Ou Tout avec à un fait. client, depuis le début, je le file pas, je le savais que ça allait être compliqué, je le savais que ça allait pas bien fonctionner, j'ai pas écouté ce qu'il y avait en dedans, même si les gens la plupart du temps, n'arrivent pas à décoder le non-verbal, ils sont capables quand même de ressentir le. Ouais, il me semble qu'il y a une incohérence entre sa face, sa bouche, ce qu'il dit, ce que j'entends, ce que Exact. je ressens. Et je pense qu'on devrait plus souvent écouter cette voix-là. Ben Comme oui, la fois où est-ce que absolument. tu as décidé de laisser une carrière de 25 ans pour faire moi, je m'en vais là. Et justement, en s'en allant vers ça, intimidation silencieuse, ça m'intéresse énormément. Ouais. Moi, je t'ai vu gagner le prix Femme d'affaires du Québec en 2023, mais je suis quand même curieuse de savoir c'est quoi l'intimidation silencieuse. Ben, je le sais parce Ouais. que, parce que je te connais, mais pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi en milieu de travail? Ça veut dire quoi dans les écoles? Ça veut dire quoi en couple? Ça veut dire quoi dans nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire l'intimidation silencieuse? Ouais. Hey, merci, Fallon, de l'amener dans tous les axes de la vie parce que c'est souvent, les gens pensent souvent que c'est juste voué aux enfants ou au milieu scolaire. L'intimidation silencieuse, là, c'est tous ces comportements inadéquats qu'on fait pour faire sentir l'autre en dessous.
Donc, Hmm. quand on veut s'élever sur une autre personne, quand on veut prendre de l'ascension sur l'autre et que ce n'est pas permis de le faire, parce que règle générale, en tout cas, ce n'est pas permis, on va le faire de façon silencieuse. C'est insidieux. Tu sais, tu vas regarder l'autre. Mhm. Tu sais, le petit truc, là, les yeux qui vont rouler dans les airs, le soupir où la personne prend la parole et toi, tu la regardes, puis là, tu fais. Tu sais, Ah, mon Dieu. volontairement, tu lui montres qu'elle ne vaut pas la peine d'être écoutée. Tous ces Hmm. comportements-là. Donc, c'est de l'intimidation, mais sans parler, sans frapper. Hmm. OK? Et ça, c'est le début de l'intimidation. C'est le précurseur à l'intimidation verbale et physique. Et l'enjeu est la suivante, c'est qu'en entreprise, notamment, quand il y a de l'intimidation silencieuse entre les équipes, eh bien, la personne qui est victime de ça est bien mal prise. Parce que si elle arrive aux ressources humaines et elle dit, Monsieur ressources humaines, moi, je suis mal à l'aise à côté de Théo en réunion. Je me sens jamais respectée. Je me sens, OK, est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Est-ce qu'il t'a Hmm. bousculé? Non, non, non. OK, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a rien dit. Ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme si le langage corporel, ça n'existait pas. Hmm. Voyons donc. Le langage corporel, on l'utilise à tous les jours. Si on était incapable de lire le langage corporel, ça serait le chaos total dans nos vies. Imagine, tu Clairement. arrives chez vous, ton chum, il est en larmes sur le divan, puis toi, tu arrives, tu le regardes, tu ignores qu'il est en larmes, puis tu racontes toute ta belle journée. Dis, voyons, Ouais. on le lit Ouais. constamment, le langage Ben corporel. oui. Mais dans des situations comme ça, on l'a complètement extrait de nos sociétés, de nos organisations, de notre éducation, comme si ça n'existait pas. J'ai milité beaucoup dans les écoles, je le fais encore. Puis il y a un gros projet, je te vois, un mouvement, je te vois qui s'en vient en OSBL. Et quand je parle avec les enseignantes, ils me disent, Alinda, c'est tellement puissant. Mais en même temps, tu imagines que je réprimande un enfant qui fait de l'intimidation silencieuse, la mère ou le père vont m'appeler, vont dire, Hey, là, mon gars, il n'a plus le droit de regarder le petit gars à côté. Fait que tu comprends Ouais. qu'il y a tout un système d'éducation et c'est là qu'on s'en va avec le mouvement Je te vois. C'est-à-dire qu'on Ouais. va faire beaucoup de mouvements dans les écoles. Et là, ceux qui nous écoutent, si ça vous interpelle par rapport aux enfants, il y a un mouvement qui s'en vient. Fallon pourrait mettre mes coordonnées. On va avoir besoin de Seulement. bénévoles. On va avoir besoin de gens qui vont rechercher des sous dans les organisations, dans les grandes donneurs d'ordre, pour donner des sous à des gens qui vont aller faire des ateliers dans les écoles. On a beaucoup d'éducation à faire auprès des enfants, des enseignants dans le milieu scolaire et des parents pour Absolument. sensibiliser l'impact de toute cette communication silencieuse qui Sur se passe. l'intimidation. Pour Ben, parce comprendre que en ça fait que c'est part pas là. bousculer ou nommer les choses ou dire quelque chose de méchant, c'est aussi tout le côté silencieux. Ben, c'est parce que l'enjeu, c'est que ça commence là. Imagine dans Hmm. la classe, le petit garçon regarde l'autre, puis il fait ça. Qu'est-ce qui fait l'enfant qui reçoit ce regard-là, tout à coup, il a peur. Donc, au Ouais. niveau de sa confiance, elle diminue. Lui, il a gagne en confiance. Ouais. Là, il arrive dans le cours d'école, il peut l'insulter parce que déjà, il sait qu'il a gagné de la puissance sur l'autre. Dans le Hmm. cours d'école, on insulte l'enfant. Et là, il regagne la confiance et l'autre en repart encore. Donc, sur le chemin du retour, ça ne serait pas surprenant qu'il se fasse bousculer parce que plus tu prends confiance, plus tu es en force, plus tu es capable. Et plus tu perds confiance, plus tu perds aussi ta force physique. Tu deviens Ouais. tout petit, tu as peur. Donc, si on intervient au niveau de l'intimidation silencieuse, eh bien, c'est le précurseur. Ça ne passera pas à l'autre niveau. Imagine dans une classe un enfant, une enseignante qui dit Hey, tu exclus l'enfant. Là. Mettons, ils sont un petit groupe, puis il y en a un qui essaie de s'intégrer, puis l'autre, il fait le dos comme ça, puis qui dit Hey, ce comportement-là, c'est de l'exclusion. Et ça, Hmm. tu comprends? Je comprends. Mais on Ouais. commencerait beaucoup plus soft que ça. On commencerait avec les maternelles à leur faire jouer au mime. Même moi, Ouais. un enfant content, même moi, quand tu es fâché, même moi, quand Hmm. tu n'aimes pas ton ami, tu vois, la communication, c'est pas que des mots. C'est aussi des expressions. C'est aussi silencieux. Et là, tranquillement, on enseigne aux enfants qu'on peut communiquer sans parler. Donc, Donc, excuse-moi, vas-y. Donc, l'enseignement pourrait se faire autour de on communique verbalement et on communique non verbalement. Et si Ouais. tu insultes ton ami verbalement, je vais intervenir. Et si tu Ouais. l'insultes non verbalement aussi. Parce OK. que c'est insidieux, parce que personne ne peut se défendre face à l'intimidation silencieuse. Puis c'est pour ça, Fallon, que j'ai arrêté mon entreprise pendant 1 an. J'ai été chercher aucun contrat. Je me suis concentrée sur l'écriture parce que je me disais, si personne ne l'a fait avant, ça va prendre combien d'années avant de le faire? Tu sais, fait que Exact. ça, c'était une affaire que je n'ai pas parlé à mon comptable. Il m'aurait dit, tu fais pas ça. OK, un autre, une autre folie. Mais Ça bon, aussi, ouais, c'est ça. ouais. Mais je l'ai fait, puis je suis heureuse de l'avoir fait au-delà de, tu sais, d'une réduction financière durant cette année-là. Ouais.
je suis contente de l'avoir fait parce qu'il faut en parler. Oui. L'intimidation, ça commence là. Exact. Hein, Puis en commençant avec ça, on va être capable de réduire tout le reste de l'impact qui va jusqu'au geste c'est pour ça que d'intimidation intense. moi, je dis dans le milieu scolaire, là, tu sais, en milieu d'affaires, ça fait depuis 2013 que j'en parle, puis que je réorganise les équipes, que je fais performer des équipes parce que je fais taire des comportements inadéquats. Là, on a accès à tous les Mm. cerveaux. Parce que quand Ouais, ça se passe en milieu de travail, ben, il y a du monde en réunion qui diront jamais un mot de peur de se faire insulter parce que le petit comique au bout, il insulte tout le temps la personne ici à droite. Donc, moi, je ne veux exact. pas être insulté, je ne dis pas un mot. Donc, on paye des Ouais, cerveaux, puis on n'a pas accès à ces cerveaux-là. Quand je ouais, fais taire l'intimidation silencieuse, puis je rassure l'intimidateur, parce que souvent, c'est juste un manque d'amour, il veut juste avoir de l'attention. Fait que ouais, quand on réorganise ce leader-là négatif, on le rend positif, on fait exploser le Mm. potentiel des équipes. OK? Tellement. Fait que, puis dans le milieu scolaire, ben, si on sensibilise, moi, le défi que je fais, que je dis aux ministères actuellement, parce que je parle avec 3 ministères, ça avance pas vite. Je suis obligée de le dire. Fait qu'on va le faire, nous, les grands humains. Puis après ça, peut-être qu'ils vont suivre. Euh, le défi, c'est de leur dire en 7 ans, je suis capable de transformer de façon visible, calculable, mesurable le niveau d'intimidation dans les écoles. On commence avec les maternelles, puis on arrête ça en 6e année. On a une petite génération de 7 ans qui auront grandi dans le respect de la communication silencieuse et auront pris leur force. Des petits-enfants, ils se font démolir en première année, ils perdent toute leur confiance, puis ça leur prend toute leur vie, puis des fois, ils n'arrivent pas à la retrouver, cette confiance-là. Puis ça fait des Ben gens oui. démolis parce On qu'on a tout les un a... moment à l'école où est-ce qu'on s'est senti démoli, où est-ce que quelqu'un a dit quelque chose. Oui! Vraiment. Moi, j'ai eu de la Hmm. difficulté à parler en anglais. Je suis allée faire mon immersion à Dallas pendant 2 mois et tout Je me ça, suis... à cause que Charles a ri de moi en secondaire 1 en anglais parce qu'il fallait faire un truc sur Harry Potter. Puis on n'a pas eu le même prof en anglais. En 6e année, on était les deux anglais enrichis, mais il y avait un prof, Claude, qui parlait strictement en anglais. Et moi, ma prof, elle disait allez chercher votre binder. Fait que moi, j'apprenais un mot à la fois, tranquillement pas vite. Fait que quand on est Ouais. arrivé en secondaire 1, avec la prof anglophone qui dit pas un mot en français et qui te répondra jamais en français, moi, je me suis retrouvée sans moyens et il m'a Hmm. écœurée à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'ai pas été bousculée à l'école, j'ai pas été tabassée, on m'a pas volé mon lunch. Par contre, ça fait en sorte que maintenant, en tant qu'adulte, il y a quelque chose encore, à chaque fois que Mhm. j'essaie de parler en anglais, qui revient. Puis c'est un petit événement comparé à plein d'autres choses, mais ça fait quand même en sorte que je sais que c'est une des raisons pour laquelle je suis souvent gênée de parler en anglais. Moi, maintenant, depuis que j'ai fait mon immersion, Ouais. mais c'est assez impressionnant l'intimidation, à quel point ça peut Ah, faire c'est ça. chambouler une vie Ah, complète. Et c'est pour moi, qui est incroyable. un petit événement que je considère comparé à toute l'intimidation que je peux entendre, fait que ouais, ça fait une différence. Ouais. Fait qu'il On y a arrive, beaucoup de travail. Beaucoup de travail oui, à faire. absolument. Absolument. Puis je trouve ça beau que qu'est-ce que tu as comme mission. Puis j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast auront des stratégies et auront envie de s'investir aussi là-dedans. C'est tellement important. Puis justement, je pense que cette génération-là de 7 ans va pouvoir faire de l'impact, tu sais, le ripple effect sur les Oui. parents, sur les gens autour et sur les plus jeunes aussi. Fait que tant mieux. Puis dis-moi, ça prend quand même beaucoup de courage, Linda, pour nommer ce que les gens Ouais. veulent pas entendre, ce que les gens veulent pas voir. C'est bien plus facile d'arriver en cheerleader, puis d'emmener du café, puis des beignes, puis d'être gentil et Ouais. de s'accrocher à ceux et celles qui ont le pouvoir et tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de nommer ce que les gens veulent pas voir? Ben, c'est que, au départ, j'avais fait la formation, donc j'étais capable de voir qu'il y avait de l'incohérence. J'étais capable de nommer grâce aux formations que j'ai faites dans ma vie. Et le courage de nommer, moi, j'ai plus envie de dire, ce que j'ai envie de donner aux gens, c'est la capacité, c'est ce courage-là de nommer. Puis c'est pour ça que j'ai écrit le guide. Le guide, si tu regardes, j'en ai un à côté de moi. Le guide, tu vois, dans les 4 objectifs du guide, c'est d'abord de nommer, donner un nom à ce comportement-là parce qu'il n'y avait pas de nom. Comment tu veux que les gens se défendent par rapport à quelque chose, une situation qui n'est même pas nommée? Les gens ne pouvaient même pas nommer, dire je vis de l'intimidation silencieuse. Si tu savais le nombre de gens qui m'ont écrit après avoir lu le livre pour me dire merci Linda, j'ai été victime de ça, puis je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas comment me défendre face à ça parce que rien qui est dit, rien qui est fait. Tu Ça sais. devait être minimisé aussi. Là, Ben oui, franchement, exagère pas, il t'a juste regardé de travers. Tu sais, il devait avoir quand même. Ouais. ben ouais. Puis toutes Ouais, mais tu t'en fais, toi-en pas. Fais juste pas le regarder. C'est un clown, il est toujours comme ça. Toutes ces T'es histoires-là. trop Puis moi, sensible.
Ben oui, tu sais, culpabiliser la personne qui se fait intimider. Fait qu'il fallait d'abord nommer le comportement. Donc, ça, c'était ma première mission. Après, je le remets ici, là. Après, il fallait l'identifier. C'est quoi ce comportement-là? Fait que ça, c'est facile, là, en équipe. Touc, ça sort. Les gens, ils sont capables de l'identifier. Ils étaient juste pas capables de le nommer. Ça C'est prenait un intéressant. nom. Puis après ça, reconnaître la souffrance que ça fait chez l'autre. C'est pas rien là, de se faire humilier devant tout le monde avec les yeux en l'air ou tu sais, un petit sourire moqueur quand tu prends parole. Tu sais, tu l'as nommé tantôt. Ben oui. Fait que ça, après ça, il fallait le reconnaître, puis après ça, agir. Mais pour que les gens aient la capacité, tu sais, on veut que les gens aient le courage de dénoncer puis de prendre leur place, mais fallait le nommer. Fait que c'est ça que j'ai senti, cet appel-là, en me disant, Caroline, ça fait tellement. Tout le monde parle d'intimidation, mais que ça commence où? Puis personne n'avait pensé de parler de l'intimidation silencieuse. Fait que dans le guide, j'en parle, tu sais, je me dis, probablement que parce que moi, j'ai cette expertise-là en langage corporel et j'ai aussi cette fragilité-là, cette sensibilité-là par rapport à l'intimidation, par rapport à mon enfance, qui a fait que les deux ensemble, j'ai pu mettre le doigt sur ce comportement et le baptiser, lui donner un nom pour aider les gens à avoir plus de courage pour pouvoir le nommer. Fait que c'est bien, tu sais, Hmm. les gens pouvaient avoir un peu de courage, mais dès qu'ils se faisaient dire, ben là, franchement, il t'a rien dit, il t'a rien fait, ben là, tous, la personne ne fait plus rien. Ouais, ouais, Puis elle se exact. renferme sur elle. Tu sais, même si elle a eu un petit peu le courage de le nommer, d'essayer de le pointer, mais tu n'avais pas non. Fait que là, je me suis dit, Ouais, tu sais, quand j'écrivais, j'avais mon coach, puis il me disait, Linda, un jour, les gens, ils vont dire, tu sais pas c'est quoi? Ben, il y a un livre. Tu sais, dans les oui, ressources humaines, là, exact. les gens vont pouvoir avoir un livre sur leur bureau, puis dire, ce que tu vis là, c'est Ouais, écrit ici, ça s'appelle Intimidation silencieuse. À exact. partir du moment où c'est nommé, ça aide les gens à avoir plus de courage pour Oui. avancer puis se défaire de ces enjeux-là. Comme n'importe quoi dans la vie, à partir du moment où tu en prends conscience, tu es capable de le nommer, là, au moins, tu as du pouvoir sur agir et qu'est-ce que tu as envie Oui. suite à ça. Puis je suis curieuse, je suis allée dans un groupe d'affaires l'autre fois, puis je sais que pour la plupart, bon, je coach majoritairement des femmes, pour la plupart des femmes d'affaires, aller dans des soirées de réseautage où est-ce qu'il y Oui. a beaucoup d'hommes d'affaires en veste, en cravate, tout le kit, parfois c'est intimidant. Puis, Mhm. puis j'ai quand même une très bonne confiance en moi, puis Ouais. que j'ai développée avec le temps. Puis l'autre fois, je suis arrivée dans une soirée d'affaires, puis quand j'ai serré la main, l'homme a mis sa main sur moi, puis il m'a serré sur le côté comme ça. Je me doute de ce que ça veut dire et je le sais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi. Et Ouais. c'est vraiment pas agréable. Mais est-ce que tu peux me dire, c'est quoi, juste parce que je trouve ça Ouais. vraiment très drôle qu'il y ait encore des gens qui fassent ça pour. Ouais. Je pense que c'est de l'intimidation silencieuse, mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? OK. Ben, il y a deux choses. La signification, c'est exactement ça. Puis tantôt, tu parlais d'intuition. Tout de suite, ça montait, c'est normal parce que tu l'as senti. Fait que prendre Ouais. la main d'une autre personne, puis, tu sais, essayer de la contrôler, c'est un peu essayer de contrôler l'individu. C'est Ouais. simple comme ça. C'est tellement simple le langage corporel quand Ouais. on s'y approche. Donc, la Ouais. personne, tu me disais, elle a étiré un peu aussi sur ton bras, Ouais, c'était elle a ça? tiré sur mon bras, puis elle a serré vers lui, mettons, puis elle a serré Oui. sur le côté. Ah, OK, un petit peu à la Donald Trump. Donald Trump fait Exact, ce je genre voulais de pas le nommer, poignée-là. mais c'est exactement ça. Mais c'était Oui, pas mais ils ont lui. tout. C'était pas lui, mais c'était un peu ça, ouais. C'était pas lui. Non, mais c'est une forme de contrôle. C'est une forme de positionnement. Ouais, Voici qui je suis. Tu sais, ouais, j'ai cette puissance-là. Je veux démontrer. Et à partir du moment, là, j'ouvre une parenthèse, à partir du moment où tu veux montrer, OK, c'est qu'à quelque part, il y a une crainte qui t'habite. Parce que c'est quand ça que je voulais poser comme question. Merci. c'est ça. Parce que quand tu as vraiment une grande confiance en toi, tu n'as pas besoin de montrer tes puissants. On se met en Hmm. position haute. Les gens qui crient, les gens qui vous insultent, Ouais, arrêtez d'avoir peur. Dites-vous juste, mon Dieu, de quoi qu'il a peur? exact, Et exact. là, à partir de là, on est capable, quand on comprend que c'est la peur qui fait réagir, qui fait vouloir contrôler l'autre, comme la poignée de main, Ouais, bien là, on dit, ah, à place de réagir, on fera un peu de recul, on dit, OK, de quoi qu'il a peur? Qu'est-ce que je lui fais peur? ouais, OK? ouais. Et là, on rentre dans la compréhension au lieu de rentrer dans le jugement. Parce que là, on rentre dans le jugement, on tombe en combat. On rentre dans la Exact. compréhension, on fait comme, OK, c'est pour ça, c'est ce qu'il y a pas. Et là, on peut ramener ces gens-là. C'est ça qui est fascinant. C'est que ces Ouais, gens-là qui veulent se mettre au-dessus de nous, ça peut devenir des alliés extrêmement puissants. Parce que nous, exact. on va déjouer ça, on va défaire ce Ouais. nœud-là. Et avec nous, il va être à l'aise. Donc, il ne jouera plus ce game-là. Donc, c'est vraiment Intéressant. plus puissant. Le langage Ouais. corporel, c'est pas juste, faut pas juste s'arrêter à ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est quand je le comprends, jusque où je peux aller. Hmm. Tu vois?
Fait que c'est Vraiment. vraiment intéressant. Ouais. Fait que le monsieur a voulu te contrôler, puis il y avait une autre chose que je voulais te dire. Je voulais te nommer ce que ça voulait dire, la poignée de main. Je voulais Je pense aller que tu voulais à... dire la main par-dessus, peut-être. Non, non, ah ben Non? oui, la OK. main par-dessus aussi, c'est une forme de prendre contrôle sur l'autre, OK. mais c'est normal que tu te sois Ouais. senti inconfortable parce que Ouais. ton corps les connaît, ces codes-là. Ouais. Ton corps les Mais en fait, connaît, je me c'est suis comme moi dit, j'enseigne à ton cerveau, mais ton corps, il le sait. exact, exact. Mais moi, je me suis dit, ah, tu vois, si j'avais un enjeu de confiance en moi, puis j'arrivais ici en me disant, oh, mon Dieu, je suis nerveuse, tout ça, ressentir ça aurait fait comme, hey, c'est vrai que je suis petite. Probablement que c'est ce que Ouais. j'aurais Mhm. ressenti. Et en fait, quand Ouais. il a fait ça, je me suis dit, ah, un petit garçon qui a peur. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce Exact. qui se passe à l'intérieur de lui. Fait que, oui, parce que je savais un peu ce que ça voulait dire, mais j'étais curieuse. Linda, on arrive à la fin Hey, de déjà, ce mon Dieu, ça podcast. Ça a passait vite, passé hein? vite, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens en une ou deux phrases sur l'intimidation silencieuse, sur qu'est-ce que Hmm. les gens peuvent vivre et tout ça? Qu'est-ce que tu as Ouais. envie de dire pour les gens? Je te dirais, à partir du moment où tu sens qu'il y a un inconfort, c'est pas anodin. OK? Fait que Mm. pose-toi vraiment la question, qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Et là, ce que je vais dire, c'est pas confortable, mais c'est une triste réalité, puis en même temps, c'est une bonne nouvelle, c'est que les gens vont prendre la place que tu leur accordes. Mm. Les gens, je vais le répéter parce que c'est trop important, les gens prennent la place que tu leur accordes. Ça veut dire que si la personne se met en position haute, c'est que tu acceptes d'être en position basse. OK? Puis à partir C'est du bon. moment là, où tu te mets à ta position, pas au-dessus ni en dessous, juste à ta position, tu vas avoir des gens qui sont à la même position que toi. Ils ne vont pas essayer de prendre l'ascension, ils ne peuvent pas. C'est nous Exact. qui laissons les gens, et ça souvent parce qu'on a un niveau d'amabilité élevé, un niveau de gentillesse élevé, on ne veut pas déplaire, mais c'est la vérité. Donc, acceptons que s'il y a des gens qui se mettent en position haute, c'est qu'on leur laisse le pouvoir de le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu acceptes ça comme idée, tu sais qu'à partir de ce moment-là, tu peux transformer. Sinon, si c'est la faute de l'autre, désolé, tu ne peux pas changer l'autre, tu n'as aucun pouvoir sur l'autre. Tu as juste du pouvoir sur Exact. toi. Puis la Exact. bonne C'est l'heure nouvelle, de c'est prendre ça. ses responsabilités. Ouais. J'adore, j'adore. Alors, Linda, évidemment, il y a ton livre qu'on peut se Oui, procurer. Sinon, il y a les oui. cohortes. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, j'ai une belle cohorte qui s'appelle Voir. Voir, c'est 16 semaines avec moi, 16 semaines de 3 heures, 8 formations de 3 heures, 8 intégrations de 3 heures qui s'alternent. Donc, j'en ai une qui commence en janvier 2026. La prochaine, c'est en janvier 2026. C'est un beau parcours et c'est au-delà de juste le langage corporel. Oui, j'enseigne tout, le lexique corporel, tout est là, mais j'enseigne aussi comment créer le lien de confiance, comment le garder, comment questionner pour créer un environnement. Verum, ça veut dire vérité. Donc, créer un environnement dans lequel il va y avoir de l'authenticité, dans lequel tu vas prendre ton propre pouvoir à toi pour Hmm. pouvoir émaner et non pas être dépendante des réactions de l'extérieur. Prendre ton propre pouvoir, j'adore ça. Et ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est juste pour les professionnels ou? Ça s'adresse à tout le monde. Puis c'est drôle parce que lors de ma dernière cohorte, on marquait coach, formateur, politicien, tous les Ouais. gens qui sont comme, on pense qu'ils sont plus en position de pouvoir. Puis j'ai des gens que j'ai reçus en personne, puis elle me disait, je sais pas trop si je peux. Moi, tu sais, je suis pas dans. Non, tu es un humain. Fait que là, Ouais. la prochaine publication, les prochaines publications, on va Humain. vraiment marquer à tous les humains parce que la communication, c'est tous les humains. Le leadership, c'est pas juste les gens. On est des parents leaders, on est des amis leaders, on est. Le C'est une leadership, c'est une posture plus qu'un qualité. poste. Ouais. Merci, Fallon. C'est une posture plus qu'un Ouais. poste. Très bien Exact. dit. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Puis je le mets à des heures où autant la France que le Québec peuvent être ensemble. Puis c'est super le fun d'être avec nos cousins français. Absolument. Merci, merci infiniment pour tout ça. J'avais encore plein de questions, plein de choses à te poser, mais je pourrais te recevoir une autre fois dans un Avec prochain plaisir. podcast. Merci infiniment. Si vous avez besoin des infos, regardez dans la bio, tout est là. Et ben, nous, on se dit à très bientôt. À Bye! bientôt, Fallon. Merci beaucoup pour cette belle rencontre.